Tu verses 7000 francs sur ton pilier 3A. Ton conseiller bancaire te regarde avec un grand sourire et il te dit bravo, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Tu vas économiser énormément d'impôts. Tu signes et tu repars l'esprit léger. Mais voilà ce qu'il ne t'a pas dit. Moi, c'est Darius et j'ai passé des années à travailler dans les plus grandes banques suisses entre Genève et Zurich. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que ton banquier ne te dirait jamais en face à face. Et dans cette vidéo, on va analyser ensemble le véritable avantage fiscal du pilier 3A. On va parler de la mauvaise surprise qui t'attend au moment de retirer ton argent et surtout, on va comparer avec une alternative que la plupart des gens en Suisse ne comprennent pas encore. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous partager un calcul facile et ce calcul risque de pas mal changer ton avis sur le 3A. Mais faisons tout d'abord un petit rappel rapide pour qu'on parte sur la même base. En Suisse, notre système de prévoyance repose sur 3 piliers. Et le troisième pilier, qu'on appelle le pilier 3A, c'est la partie volontaire de ta prévoyance. Personne ne te l'oblige et c'est toi qui décides. Le pilier 3A, concrètement, c'est une cagnotte pour ta retraite que tu alimentes toi-même. Le plafond actuel tourne autour de 7200 francs par an et le grand argument qu'on te répète à l'infini, c'est celui-ci. Chaque franc que tu verses est déduit de ton revenu imposable. Tu payes donc moins d'impôts cette année. Sur le papier, c'est magique, mais en réalité, c'est un peu plus complexe. Alors oui, l'avantage fiscal immédiat existe vraiment. C'est le vrai point fort du 3A et je ne suis pas là pour le minimiser. Prenons un exemple concret. Tu gagnes 100 000 francs par an. Ton taux marginal d'imposition est de 30% et tu bloques 7 000 francs sur ton pilier 3A. Le résultat, c'est que tu économises immédiatement 2100 francs d'impôts. Cette année, maintenant 2100 francs. Sur 10 ans, on va arriver à 21 000 francs économisés d'imposition. Et c'est une belle somme, mais c'est là que ça devient intéressant. Cet avantage dépend entièrement de ton niveau de revenu. Si ton taux marginal est à 15%, ton économie annuelle tombe à 1050 francs chaque année. Donc, c'est 2 fois de moins de les 2100 francs qu'on a vus avant. Et surtout, il faut comprendre que cet argent n'échappe pas définitivement à l'impôt. Tu ne le payes pas aujourd'hui, mais tu vas payer des impôts plus tard. Et c'est le grand secret des conseillers bancaires. C'est le sujet qu'on évite soigneusement d'aborder dans les pubs en ligne, les pubs qu'on voit tous les jours sur Instagram sur le troisième pilier. Ils ne l'abordent pas parce que quand tu retires ton capital à la retraite, l'État te voit et il existe un impôt spécifique sur le retrait des prestations de prévoyance. Donc, il faut refaire les calculs parce que tu verses 7 000 francs par an pendant 30 ans avec une performance de 5%, ton capital va monter à 450 000 francs. À la sortie, après, l'État prélève sa partie, disons un impôt d'environ 7%, donc soit 33 000 francs. Alors, il faut faire la balance. Tu as économisé 63 000 francs à l'entrée, au début, mais tu vas devoir payer 33 000 francs à la sortie, après. Donc, ton gain fiscal réel tombe à environ 30 000 francs. Presque la moitié de ce que tu as économisé à l'entrée, de ce qu'ils t'ont promis au début. Le gain, bien sûr, reste positif. 30 000 francs, c'est quand même bien. Personne ne te dit le contraire. Je ne suis pas là pour dire le contraire. Mais c'est très loin du coût du siècle qu'on t'a vendu au début. Et si tu retires tout en une seule fois, tu risques même de changer de tranche d'imposition et de payer encore plus cher les impôts. Le deuxième problème majeur maintenant, et pour moi c'est peut-être le plus sous-estimé, c'est que l'argent que tu places dans le pilier 3A est bloqué. Tu ne peux pas toucher cet argent quand tu veux. Il y a quelques exceptions pour le débloquer avant la retraite et ce sont très précises. Par exemple, acheter ta résidence principale, quitter la Suisse, te lancer comme indépendant ou même en cas d'invalidité totale. Mais si tu n'es pas dans ces 4 situations, cet argent n'existe plus pour toi pendant des années. Tu ne peux pas toucher cet argent. Il est gelé. Maintenant, on va comparer ça avec un compte d'investissement classique en bourse. Parce que si tu as un besoin immédiat, si tu as une opportunité à saisir, tu peux vendre tes positions facilement et le lendemain matin, l'argent est sur ton compte courant et tu peux l'utiliser. Et entre 25 et 50 ans, la vie bouge vite. Et avoir un capital disponible, c'est une liberté qu'on ne devrait jamais sous-estimer. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. L'avantage que la Suisse offre,
et que la majorité des gens ici ignorent complètement. En Suisse, pour un investisseur privé, les gains en capital réalisés en bourse sont totalement exonérés d'impôts. 0 francs, rien, tu ne vas pas payer d'impôts sur tes gains en bourse. Si tu investis 100 000 francs en bourse et dans 20 ans, grâce aux intérêts composés, ton portefeuille vaut 400 000 francs, ces 300 000 francs de bénéfices, ils tombent directement dans ta poche, entier, sans devoir payer des impôts. La seule chose imposable, ce sont les dividendes en Suisse. Et même ça s'optimise assez facilement et on peut éviter les dividendes pour ne pas payer des impôts sur ça. Mais maintenant, il faut mettre les deux options face à face. Pilier 3A ou investissement direct. Parce qu'avec le pilier 3A, tu déduis à l'entrée. Mais l'État te taxe sur la totalité du capital à la sortie, avec tes gains inclus. Avec la bourse en direct, tu déduis rien à l'entrée, mais tes gains, qui peuvent parfois être significatifs sur le long terme, sont totalement nets à la sortie, sans imposition. Et sur une vie entière, une carrière entière, cette différence représente des dizaines, voire des centaines de milliers de francs d'écart. Et ce n'est pas une nuance, c'est juste une décision stratégique majeure. Et en plus, dans le pilier 3A, tu es directement dépendant de ton prestataire. Le choix de fonds est limité et les banques traditionnelles facturent souvent des frais de gestion proches de 1% par an. Et les assurances encore plus que ça. Et la loi plafonne même la part en actions qu'on peut avoir. En investissant toi-même via un courtier en bourse, le monde change. Tu accèdes à l'intégralité des marchés mondiaux, actions, obligations, ETF et plus. Tu peux t'exposer à 100% en actions si c'est ta stratégie et les frais sont beaucoup plus faibles. Par exemple, on peut trouver des grands ETF qui coûtent moins que 0,07% par an en termes de frais. Donc, ce n'est pas une question de rendement, c'est plutôt une question de contrôle. Parce qu'avec la bourse, c'est toi qui peux piloter à 100%. Et sur 30 ans, juste la différence de frais peut transformer ton résultat final. Mais même, tu peux toucher plus de performance parce que c'est vraiment toi qui pilotes et tu as plus de flexibilité. Donc, il faut résumer tout ça clairement. Côté pilier 3A, le seul et unique avantage, c'est l'économie d'impôt immédiate à l'entrée. Et en échange, ton argent est bloqué, ton choix de placement est limité et tes frais sont plus élevés et même l'État reprend sa part sur la totalité de ton capital à la sortie avec les gains inclus. Côté bourse en direct, on n'a pas de cadeau fiscal cette année ni l'année prochaine, mais ton argent reste disponible à la seconde si tu en as besoin. Ta stratégie est totalement libre et tes frais sont très faibles et même tes gains sont totalement nets d'impôts à la sortie. Le pilier 3A gagne au début, à l'entrée, mais l'investissement personnel gagne toutes les étapes suivantes, sur la durée, sur la flexibilité et sur la performance brute aussi. Alors, est-ce qu'il faut abandonner le pilier 3A complètement? Non, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Le 3A reste un excellent outil dans 3 cas précis. Si tu es dans une tranche d'imposition élevée, c'est encore mieux. Si tu es certain de ne pas avoir besoin de cet argent avant la retraite, c'est top. Et surtout, si tu choisis une formule moderne, low cost, investie au maximum en actions en ligne, c'est encore mieux. Et voilà quelque chose que peu de gens réalisent. Si ton portefeuille performe vraiment bien, disons une croissance de 8 ou 10% par an sur 30 ans, le pilier 3A peut finalement te coûter plus cher que ce qu'il t'a rapporté. Pourquoi? Parce que l'impôt à la sortie est calculé sur la totalité du capital, donc y compris les gains. Donc, plus ton portefeuille accru, plus la note fiscale sera élevée. Et à un certain niveau de performance, l'impôt peut dépasser les économies que tu as fait à l'entrée. Avec la bourse en direct, ce problème n'existe pas. Tes gains restent entièrement nets, quelle que soit leur taille. Donc, si tu crois vraiment au potentiel des marchés sur le long terme, c'est un argument de plus en faveur de l'investissement personnel. L'important, ce n'est pas juste de choisir l'un ou l'autre. C'est de comprendre comment les deux fonctionnent, le pilier 3A et l'investissement direct, pour créer la combinaison parfaite pour ta situation personnelle et comprendre comment ça change si votre niveau d'imposition est plus élevé ou si vous voulez plus de flexibilité. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, abonne-toi à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos sur la finance en Suisse, sur l'investissement et comment construire ta liberté financière en Suisse. Et dis-moi aussi dans les commentaires, selon toi, dans ta situation, est-ce que c'est le pilier 3A ou la bourse qui est le plus avantageux? Parce que la réponse n'est pas la même pour tout le monde.
Ça dépend vraiment de ton revenu, de ta tranche d'imposition et de ta stratégie. Fais le calcul toi-même et partage ta conclusion dans les commentaires. Sinon, à très vite dans une nouvelle vidéo financière.